Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Telle est cette puissante parole qui est dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, et qui clôture la parole écrite, le Logos, dans Apocalypse chapitre 22, verset 21. Dieu a commencé à se révéler depuis Genèse, et il clôture la révélation, sa révélation aux hommes par cette puissante parole, cette déclaration qui clôture la parole écrite, le Logos. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus, c'est la source de salut, la source d'existence, de vie même. Sans la grâce du Seigneur Jésus, on ne peut même pas exister. On ne peut même pas être en relation avec le Père, avec la source, avec celui qu'on appelle l'être suprême, Dieu, l'éternel, Yahweh. Sans la grâce du Seigneur Jésus, nous ne pouvons même pas être sauvés. Nous ne pouvons même pas être en communion avec le Père. La grâce du Seigneur Jésus, qu'elle soit dans vos vies, dans vos familles et dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos affaires, dans vos business, dans vos ministères, dans vos églises, dans vos activités, partout où vous allez, que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne. C'est encore avec une grande joie que je suis là encore dans vos maisons, ensemble avec vous, réunis avec toi, ta famille, avec même ceux qui sont au loin. Nous sommes réunis au travers de ces médias pour partager encore la parole de Dieu. Je voudrais partager cette pensée que j'ai eue ce matin quand je me suis mis à genoux pour prier. Dès que je me suis mis à genoux, j'ai eu cette pensée. Et j'ai eu à cœur de partager cela avec toi. Si le Seigneur m'a donné ce message, c'est pour toi qui es en train de m'écouter. Et je suis sûr et certain, parce que c'est lui qui m'a donné, ça ne pourra que te bénir. Prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, au chapitre 1 et le verset 8. C'est un puissant verset. Pour moi, c'est l'un des puissants versets de la Bible, l'une des plus grandes déclarations du Seigneur Jésus. Nous connaissons cela. Je m'excuse déjà parce que nous ne sommes pas à la Pentecôte. Très souvent, nous avons l'habitude de lire cela pendant la fête de la Pentecôte. Mais avec Jésus, la Pentecôte, c'est tous les jours, c'est à chaque instant. La plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les fusions du Saint-Esprit, nous devons l'expérimenter à chaque instant et chaque jour de nos vies. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, il est dit que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, tu sois toujours oint, que la plénitude du Saint-Esprit soit avec toi. Lisons cela. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Voici comment commence la déclaration du Maître. Mais, ce mais-là, comme je vous ai déjà partagé dans d'autres vidéos, quand il y a un article de coordination, il faut faire très attention. Qu'est-ce que ça relie? Ça relie le paragraphe ou le passage d'avant et le passage que nous allons commencer à lire. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Oh, j'aime ce passage. Ici, je rétablis le contexte très brièvement. Le Seigneur Jésus, mort, revenu à la vie, la puissance de la résurrection s'est manifestée. Il est sorti du tombeau de par lui-même. Il est sorti du séjour des morts. Et il est sorti du tombeau. My God. Aucun ange n'a roulé la pierre pour que Jésus sorte. L'ange a roulé la pierre pour que les femmes puissent constater la résurrection. Mais pour que Jésus sorte de là, il n'avait pas besoin d'un ange pour rouler la pierre. Oh my God, Jesus, thank you. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité et il apparaît à ses disciples. Ils étaient là,
enfermés par peur des représailles, soudain, ils voient apparaître le Seigneur. Par où il est entré, pas par la porte, mais les murs, tout est là. Il n'a pas sonné pour qu'on aille ouvrir la porte, mais directement, il est au milieu d'eux, il apparaît. Ah, my God, quelle puissance! Le même Jésus avant la résurrection, ce n'est plus le même Jésus après la résurrection. Bien aimé, cette vie-là, où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, ce corps ne pourra plus être empêché par les murs, par les portes. Cette vie, toi et moi qui avons reçu Jésus, après l'enlèvement, lorsque nous reviendrons sur la terre pendant le millénium, c'est cette vie-là que nous aurons. Nous pourrons nous déplacer sans être limités parce que nous revêtirons l'incorruptibilité dans ce corps. Et ces corps ne seront plus limités, ni par le temps, ni par l'espace. Nous allons voir cela en profondeur lorsque nous allons entrer dans une étude biblique sur le grand thème de l'avènement du Seigneur Jésus. Nous allons décortiquer tous ces thèmes, tous ces sujets. Alors le Seigneur leur apparaît vivant. La Bible précise pendant 40 jours. My God. Pendant 40 jours, les disciples ne savaient pas où ils dormaient, où ils passaient ces journées, ces nuits, mais ils voyaient tout d'un coup apparaître un homme, il leur parle, après il disparaît, il part. Pendant 40 jours, la Bible dit, il leur parlait des choses concernant. Si vous commencez à partir des versets précédents, vous allez voir ces choses dont je suis en train de parler. La Bible dit qu'il leur parlait pendant 40 jours des choses concernant le royaume de Dieu. My God, moi je suis curieux et j'ai soif, Esprit de Dieu, qu'il me révèle ces enseignements que Jésus a donnés. Il nous est rapporté les enseignements que Jésus a donnés pendant son ministère terrestre, pendant les 3 ans et demi avec ses disciples. Mais là, on nous a même pas rapporté ce qu'il leur a enseigné concernant le royaume de Dieu pendant 40 jours. Ce n'est pas rapporté. Mais de quoi leur parlait-il? Des mystères concernant le royaume de Dieu. Il en a parlé, qui sont rapportés dans les évangiles. Mais là, on nous a pas rapporté cela. Oh, que moi j'aimerais connaître. Esprit de Dieu, révèle-moi cela. Oh my God. Il leur a parlé de cela pendant 40 jours. C'était tellement puissant au point que, ce qui est étrange, les mêmes apôtres, les mêmes disciples à qui il a parlé après la résurrection, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il les a invités pour qu'ils puissent prier ensemble avec eux. Ils ne pouvaient même pas tenir 1 heure. Même pas 1 heure, ils ne pouvaient pas tenir. Le Seigneur leur disait, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure. Ils n'arrivaient pas, ils étaient fatigués. Ils n'arrivaient pas. Mais là, après les enseignements de 40 jours, c'est comme des masterclass, des enseignements en privé, avec les intimes, avec les disciples, ceux qui ont payé le prix avec toi. Ça, c'est pas les enseignements réservés à la foule. Ce sont des masterclass que Jésus a donnés à ses disciples, à ses apôtres. Pendant 40 jours. Et ces enseignements étaient tellement puissants que ça les a transformés, ça les a révolutionnés, au point qu'ils se sont enfermés dans la chambre haute pendant 10 jours, en priant, en cherchant le Seigneur. Eux qui, auparavant, n'arrivaient même pas à tenir 1 heure. Mais ils ont tenu pendant 10 jours et le Seigneur n'avait même pas précisé. Il leur a dit, restez ici à Jérusalem. Priez, restez dans la prière et attendez jusqu'à ce que le Père accomplisse ce qu'il avait promis. Et ils étaient là en prière. Ils priaient. Eux qui ne pouvaient pas tenir 1 heure, mais ils ont prié 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils étaient réunis ensemble. Imaginez dans la chambre haute, c'est comme un grenier. Avec 120 personnes rassemblées, ils ne tenaient même pas compte de la chaleur ni de l'étouffement, de tout ça. Ils n'avaient plus peur. Ils priaient, ils soupiraient après le Seigneur. Quelle soif ils avaient. Qu'est-ce qu'il leur a communiqué cela? Les enseignements pendant 40 jours, les masterclass que le Seigneur leur a donnés, qui ne nous sont pas rapportés. Mais que je prie, j'espère que tu pries ensemble avec moi pour que le Seigneur nous révèle ses profondeurs. Et ils ont prié, ils ont prié. Et quand le Seigneur leur parlait de cela, il leur a expliqué des choses concernant le royaume pendant 40 jours. Il leur a dit, restez ici. Et pendant que lui, il leur parlait de cela, la Bible dit les disciples, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce en ce temps
que tu rétabliras le royaume d'Israël, parce qu'Israël, en ce moment-là, était sous l'oppression romaine, sous la colonisation romaine. Alors, eux, ils soupiraient parce qu'ils savaient que quand le Messie vient, nous sommes délivrés, c'est la délivrance finale, nous sommes délivrés de l'oppression romaine et nous allons régner. C'est Israël qui sera élevé. Ils avaient cette promesse-là, cette attente-là du Messie. Alors, ils voyaient que le Seigneur, il était mort, mais il est revenu à la vie, il y a l'espoir. Ils ont posé cette question parce que le Seigneur leur parle du royaume de Dieu. Mais eux, ils parlent au Seigneur du royaume terrestre d'Israël. Ils ont dit, est-ce que c'est en ce moment que tout sera rétabli, que tu vas tout rétablir, que nous allons régner sur la terre? Le Seigneur a dit, ça, ce n'est pas à vous. Ça, c'est le Père. Laissez au Père, le maître des temps et des circonstances, qui connaît les moments qu'il a fixés. Mais vous, c'est là que commence le verset 8 que nous avons lu, avec le mot « mais ». Ça veut dire, ça introduit quelque chose de différent par rapport à ce qui était dit avant. Mais vous recevrez, vous, contentez-vous de rester en prière, en attente de quelque chose de puissant qui va venir du ciel et tomber sur la terre. La puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là viendra lorsque le Saint-Esprit viendra, selon que le Père a promis. Voilà pourquoi il commence par « mais ». Le « mais », quand on dit « mais », ça annule, ça casse, ça change complètement de direction par rapport à ce qui était dit avant. Ne regardez pas là-bas, vous regardez de l'autre côté. L'autre côté, c'est quoi? Mais vous recevrez une puissance. My God! Vous recevrez une puissance. J'aime cela. You shall receive power. En anglais. My God. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un des versets les plus puissants que j'aime. Une des plus puissantes déclarations du Seigneur. Vous recevrez une puissance. En lingala nguya. Mpifo. En lingala anglophonisé, mpawa. Power, c'est en anglais. Mais en lingala anglophonisé, en lingala mélangé avec l'anglais, c'est mpawa. Vous mettez le M avant le power. Mpawa. Pas power, mais power. Aya. Kada shanderiabo. Mais vous recevrez une puissance. C'est vrai. Le royaume sera rétabli. C'est vrai que toutes ces choses-là, vous les aurez. C'est vrai, tu auras la guérison. Le Père t'a promis la guérison. Tu auras, c'est rien. Le Père t'a promis d'avoir des enfants, d'avoir la restauration, d'avoir la bénédiction, d'avoir la promotion. Le Père t'a promis l'élévation. Le Père t'a promis tant de choses. Oui, mais en ces temps bien-aimés, voici le message que le Seigneur m'a donné pour toi. Recherche la puissance du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit. Vous recevrez, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. My God. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jesus. Ce qui te rend un vrai témoin de Jésus. Ce qui atteste que tu es un vrai témoin de Jésus. Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui rapporte les faits, qui parle des faits selon, pas ce qu'il a entendu seulement, de ce qu'il a vu, il a expérimenté, il a entendu de lui-même étant présent, il a touché, il a palpé. C'est ça un vrai témoin, un témoin oculaire, il a vu, il a expérimenté, il a touché, il était là. Alors ce qui fait de toi un vrai témoin, c'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui, lorsqu'elle vient sur toi, elle te rend un vrai témoin. My God, tu pourras non seulement dire aux gens que Jésus guérit, mais tu vas aussi transmettre cette guérison-là. Toi-même, tu vas la vivre et le Seigneur passera par toi pour la communiquer. Le Seigneur veut faire de toi un vrai témoin. Mais vous recevrez une puissance.
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est ainsi que vous serez mes témoins. Et le même Pierre qui avait peur, qui avait renié le Maître à 3 reprises, il n'a pas renié par hasard. Par hasard, c'est une fois. Mais il a régné première fois, deuxième fois, troisième fois. Et il a régné devant une petite fille. La Bible précise une jeune fille. Même pas devant Pilate, même pas devant les autorités, le souverain sacrificateur. Mais il a tremblé devant une jeune fille. Mais le même Pierre, lorsque le Saint-Esprit était venu sur lui, la puissance du Saint-Esprit était venue sur lui, ça l'a transformé, ça l'a métamorphosé, ça l'a converti en un autre format. My God! Il est devenu un autre Pierre. Il pouvait se tenir devant le souverain sacrificateur et dire, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il pouvait parler avec assurance devant un paralytique. Lève-toi. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il pouvait marcher comme ça. Son ombre, rien que son ombre commence à guérir. My God! Jesus! C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est vrai, comme les disciples, nous nous préoccupons des choses. Seigneur, est-ce que c'est en ce moment, j'ai besoin d'avoir des enfants, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de tel miracle, j'ai besoin de promotion, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de ceci. Oui, cela te sera accordé. Mais le Seigneur regarde à ses desseins. Les enjeux sont énormes. Bien aimé, l'intelligence artificielle a atteint des niveaux terribles. Et le Seigneur veut opérer des choses au-delà de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Il va passer par toi, il va passer par moi. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, lorsqu'il viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Partout dans le monde, vous allez témoigner, vous allez parler des choses que vous avez expérimentées, des choses que vous avez vues. Père, merci. Alors que j'ai parlé, j'ai libéré ta parole. Laisse que les fusions du Saint-Esprit descendent sur quiconque entend ces paroles, dont le cœur est touché et qui est désireux et assoiffé de cette expérience avec le Saint-Esprit. Que celui qui ne parle pas en langue, parle en langue. Que celui qui ne prophétise pas, prophétise. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur ton peuple en ce moment. La Bible dit pendant que Pierre parlait dans la maison de Corneille, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit était descendu. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit, se mirent à parler en langue et à prophétiser. Que la puissance du Saint-Esprit, qui ne connaît pas de limite, apporte la guérison à un corps malade maintenant même. In the mighty name of Jesus. Toi qui es malade en ce moment, vraiment malade, tu as entendu ces paroles, tu as avalé ces paroles et tu crois en la puissance illimitée du Saint-Esprit. Maintenant même, je libère une guérison pour toi. Il n'y a pas de limite. Oh my God. Il n'y a aucune limite. Je viens d'avoir un témoignage puissant d'une guérison à distance. Oh my God. Ce que le Seigneur a fait au travers de cette personne-là, qu'il le fasse aussi avec toi. Il n'y a pas de limite. Sois guéri de ton mal et sois restauré de ton mal. Que toute forme de douleur dans ton corps disparaisse. Que la puissance du Saint-Esprit fasse marcher ce qui ne marchait pas en toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ce que tu opères. Fais de ton peuple des témoins de la puissance de la résurrection. Que nous soyons des témoins de la puissance de la résurrection. Que nous témoignons aux autres
de ce que Jésus est capable de faire. Accompagne nos paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom puissant de Jésus. Quiconque avait un dossier en attente, qui attend une réponse, je débloque cela au nom de Jésus. Quiconque avait une démarche administrative importante, que le miracle t'accompagne et le succès dans le nom de Jésus. Quiconque avait besoin d'une solution, parce qu'il voit une montagne devant lui, que la montagne s'écroule et que la solution soit accordée. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. C'est fait. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que toute chose se fait. Soyez bénis. Devenez des témoins de Jésus. Des témoins de la puissance de la résurrection. Que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Que la grâce du Seigneur Jésus vous soit multipliée au nom de Jésus. Amen.